Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Toi qui m'écoutes à travers cette vidéo. Tu es le choix de Dieu. Je dis que tu es le choix de Dieu. Quand je parle du choix de Dieu, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais t'inviter à lire avec moi ce texte dans Galates chapitre 1, du verset 15 au verset 16. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Il est écrit: « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. » L'apôtre Paul, qui est l'auteur de ce texte, qui a écrit ce livre, parle ici de l'action souveraine de Dieu, en le choisissant pour une œuvre spéciale avant même qu'il ne soit né. Ce texte de Galates peut être comparé à celui de Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 5, qui parle de l'appel de Jérémie au ministère prophétique. Il est important de préciser que Galates chapitre 1 verset 15 déclare: « Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Je dois reconnaître effectivement que les théologiens, les lecteurs de la Bible et même certains animistes engagent des débats sans fin au sujet de la prédestination ou l'élection divine. Quand je parle de prédestination, comment pouvons-nous effectivement la définir? C'est la position doctrinale selon laquelle Dieu, je dis bien Dieu, à cause de sa préconnaissance, décrète, détermine ou arrange à l'avance qui sera sauvé. Ici dans ce texte, le texte de Galates, Paul dit clairement que Dieu l'avait mis à part ou encore l'avait choisi. Autrement dit, Dieu l'avait prédestiné. Mais prédestiné à quoi? C'est important de le comprendre. Cher ami, oui, prédestiné. Mais prédestiné pour l'appel au ministère, au service de Dieu, au travail de Dieu. Dieu avait prédestiné Paul comme Jérémie. Et même pour toi qui me suis, prédestiné à le servir. Donc, tu n'es pas prédestiné au salut, ni à la condamnation. Parce que Dieu ne décide pas d'avance qui sera sauvé et qui sera condamné. La Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. La question du salut est une question, on va dire, personnelle. La Bible dit que le salut est personnel. Et le geôlier, dans Actes chapitre 16, verset 31, l'avait compris. Après qu'il ait été témoin de la manifestation de la gloire de Dieu, avec Paul et Silas, va poser une question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le retour de Jésus est imminent avec les signes actuels dont nous sommes témoins, prophétisés par la parole de Dieu. Je voudrais t'inviter à donner ta vie à Jésus, à le recevoir dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, et tu seras sauvé. Dieu te bénisse. Amen. Il te tend encore la main. Il te tend la main. Jésus, c'est la réponse. Tu sais, ma soeur, la réponse à tes